Question-réponse avec Maître Joprel Ngoyi, qui est un maître spirituel qui a déjà épaté les téléspectateurs la fois dernière par sa façon, sa vision du monde spirituel, mais aussi son explication sur le fond et le contenu de la spiritualité. Bonjour à vous, bonjour maître. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un autre sujet que celui que vous avez évoqué la fois dernière, c'est la protection spirituelle. Tout le monde parle de la protection spirituelle, plusieurs d'ailleurs maître parle de cette protection. Mais comment maître Joprel conçoit la protection spirituelle? Alors déjà, vous allez remarquer, il y a un adage français qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et vous allez voir, on utilise cet adage dans tous les domaines de la vie. Quand il y a un virus, on cherche à trouver le vaccin pour prévenir la maladie. Lorsque vous trouvez une maison, vous vous arrangez à mettre la serrure à la porte. Pourquoi? Pour prévenir l'arrivée du voleur. Lorsque vous roulez en voiture, vous vous arrangez à mettre votre ceinture de sécurité. Pourquoi? Pour prévenir un accident. D'autres, ils vont même loin, ils mettent des gardiens à la maison. Tout ça, c'est pour la sécurité. Mais nous remarquons quelque chose, c'est quoi? C'est que on n'applique pas ce proverbe dans le domaine spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas c'est quoi la spiritualité. Et eux, ils prennent la protection spirituelle comme étant une réaction. Vous voyez? Et la protection spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de se protéger spirituellement. Pourquoi je dis qu'ils prennent cela comme une réaction? Parce qu'ils attendent d'être attaqués. Vous allez voir des gens qui viennent pour dire « Maître, j'ai le massou. Maître, ça ne va pas dans ma vie. Maître, ceci ne marche pas. Ce marche. » Et c'est là où ils cherchent à se protéger. Alors que ça devait être une action. C'est quelque chose qu'ils devaient faire avant que la situation puisse arriver. Quelque chose qu'on devait faire avant que la situation puisse arriver. Maître, vous venez d'évoquer autant de choses. Par exemple, dans la voiture, on a besoin de la ceinture. Pour la maladie, on a besoin du vaccin. Mais vous voyez, c'est autant de choses que vous évoquez. Mais dans la spiritualité, de quelle manière on devrait se protéger à ce niveau-là? Alors, déjà, il faut chercher, il faut comprendre que la protection spirituelle est la base. Car si vous êtes protégé spirituellement, même physiquement, vous êtes protégé. Parce que le corps spirituel est lié au corps physique. Est-ce qu'en ce moment-là, quand vous évoquez la protection, maître, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes en train de vouloir mettre en valeur la peur? Or, il s'avère que la peur, c'est le premier ennemi de la spiritualité. Non, je ne mets pas en valeur la peur. Je ne mets pas en valeur la peur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quoi? Beaucoup de gens, physiquement, ça ne marche pas. Ils ont des blocages, ils ont ceci. D'autres sont même malades. Ils vont à l'hôpital, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que leur maladie a pour source spirituelle. Et on sait que l'homme est un être double. Les gens doivent comprendre ça. Ils ne doivent pas avoir peur de la spiritualité. Je ne viens pas pour leur faire peur, je viens pour leur dire ce qui est vrai. Vous êtes un être double, là où vous êtes là. Vous avez un corps spirituel et un corps physique. Et si vous prenez soin du corps physique, vous devez aussi prendre soin du corps spirituel. En quoi fait ça? En faisant des travaux de protection. En vous protégeant. Parce que nous vivons dans une jungle où les plus forts mangent les plus faibles. Les plus forts mangent les plus faibles. Ça, on doit savoir ça. Mais est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que cette protection, si vous voulez, c'est l'apanage de ceux qui sont avancés spirituellement comme vous, ou bien toute personne peut se protéger à sa guise et comme il le veut, sans vouloir contacter quelqu'un d'autre? Voilà. Déjà, il faut savoir que la spiritualité, elle est universelle. Vous allez voir une personne va vous dire que moi, en tout cas, j'étais Ngunza, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de consistant. Depuis que je suis devenu chrétien, ça marche pour moi. Vous voyez? Donc la spiritualité s'englobe tout ça. Et pour se protéger, on ne peut pas se protéger soi-même. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de poser une serrure chez vous à la maison? C'est le menuisier qui... Voilà. Il y a des gens qui sont spécialisés dans un domaine. Donc pour se protéger, il faut aller voir, je dirais, des maîtres spirituels, des prêtres, des pasteurs. C'est eux qui ont reçu cette mission-là.
C'est eux qui ont reçu ce pouvoir-là, de pouvoir protéger les gens. Il y a un adage chinois qui dit, maître, que le chemin qu'on emprunte pour éviter un problème, c'est souvent le même chemin qui nous conduit vers ce problème. Donc, pendant qu'on emprunte un chemin, parce qu'on veut éviter un problème, mais au finish, on finit par croiser, sinon rencontrer ce problème par le même chemin. Est-ce qu'en d'autres termes, ça ne voudrait pas dire que la logique dans laquelle je m'inflige pour pouvoir chercher une protection sera aussi celle par laquelle j'aurai des soucis demain? Alors, déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus vous vous élevez spirituellement, plus vous avez des attaques. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes attaques. Vous voyez? On va voir, bon, il a sa famille, il est bien, nous, on va chercher à l'influencer. Mais on pratique tous la même science, vous voyez? Donc, on est tous sur le même chemin. Mais au début, vous n'avez pas les problèmes que vous aurez lorsque vous serez au milieu. On doit savoir que plus on avance, plus on a des problèmes. C'est comme dans le domaine de la vie. Plus tu as de l'argent, plus tu as des soucis. C'est comme ça. Plus tu as de l'argent, plus tu as des soucis. Et plus tu évolues spirituellement, plus tu as des attaques. On va dire, bon, lui, il faut l'attaquer parce qu'il gagne comme ça, il fait ça. Mais le problème que tu as ne sera pas le même problème que Maître Ngangoye a. On va dire, il a sauvé telle personne, il a fait ceci, il a fait ceci. Il a exhorté quelqu'un que nous, on avait sous notre emprise. Et donc, ils vont se réunir des milliers et des milliers pour venir attaquer Maître Chopin. Tout le monde n'est peut-être pas capable de se retrouver. Vous avez évoqué les parcelles, etc. Mais certainement, vous avez des rudiments, vous avez des bases que vous pouvez présenter aux téléspectateurs pour savoir dire que voilà un premier travail à faire dans ce domaine de la protection avant que, par exemple, vous ne puissiez voir un maître spirituel ou bien un pasteur ou je ne sais quoi, voilà. Qui d'autre. Déjà, je vais dire une chose. C'est quoi? C'est que nos choix de vie sont des murs protecteurs. Nos choix de vie sont des murs protecteurs. S'ils sont bâtis sur le roc, pas sur le sable. Cela voudrait dire quoi? Que déjà, de la façon dont nous marchons, nous pouvons nous protéger. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es un calomniateur? Est-ce que tu es gonflé? Parfois, c'est ça qui pourra t'attirer des ennemis. Est-ce que tu fais souvent du m'as-tu vu? C'est des choses déjà qu'il faut éviter. En évitant cela, sans le savoir, nous nous protégeons. Vous voyez? Mais pour ceux qui se retrouvent déjà dans des situations un peu compliquées, il y a des recettes très simples que vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez prendre par exemple du sel gros grain, vous le consacrez, vous mettez dans l'eau et vous vous lavez avec. Ça pourra vous purifier, ça pourra vous protéger. Mais à un certain niveau, ça ne peut plus marcher. Pourquoi je dis ça ne peut plus marcher? Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, on te dit tu as l'hernie. Le médecin te dit, bon, c'est encore au début, il faut t'opérer. Chez l'autre, on va dire, bon, c'est vrai que chez toi aussi, c'est encore au début, mais avec les produits, ça va aller. Vous souffrez de la même maladie, mais le traitement n'est pas pareil. Donc chez d'autres, par rapport à ce qu'il est, on peut dire que toi, vraiment, avec ça, ça pourra aller. Ça, avec toi, ça ne pourra pas aller. Donc là, il faut maintenant aller voir ceux qui sont habilités à ça. C'est eux qui sauront qu'est-ce qu'il faudra faire pour toi. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Donc, il est question ici ce matin d'exhorter les gens à savoir que, je vais encore répéter, la protection ne devait pas être une réaction. N'attendez pas d'être attaqué pour vous faire protéger. N'attendez pas d'être attaqué pour pouvoir chercher les chemins. C'est le moment où tout va bien, de chercher le chemin. Tu ne sais pas qui est en train de t'envier. Tu ne sais pas qui est en train de mal te regarder. C'est maintenant. C'est maintenant. On ne met pas les serrures à la porte parce que le voleur est déjà rentré. Quand tu démarres ta voiture, tu ne mets pas la ceinture parce que tu as déjà fait un accident. Tu mets ça pour prévenir. Et donc, même en spiritualité, on doit être dans la prévention parce que le corps spirituel est lié au corps physique. Beaucoup des gens aujourd'hui sont malades parce qu'ils ne sont pas protégés spirituels. Beaucoup sont même morts à l'instant où nous parlons parce qu'ils n'étaient pas protégés spirituels. Beaucoup, les choses ne marchent pas dans leur vie. Beaucoup sont tombés. Parce qu'ils ne sont pas, protégés spirituellement. Et donc, en un mot, Maître est tenté de vous dire ce matin, mieux vaut prévenir que guérir.
Et ce mot concerne tous les domaines, y compris la spiritualité. Mais comment donc faire pour pouvoir, parce que vous l'avez dit, on peut se protéger soi-même, mais on n'a pas toujours la capacité de terminer notre protection selon les cas dans lesquels nous nous situons. Et comment faire quand on veut apprendre non seulement davantage, mais aussi finalement comprendre davantage sur la protection. Comment faire pour joindre le maître? Alors, je réponds au 06 693 11 40. 06 693 11 40. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Mon RTL, c'est le 05 747 46 44. 05 747 46 44. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook au nom de Honorable Maître Jobrel Ngangoyi, ou soit me trouver ici à Brazza, au plateau de 15 ans, dans la rue Mukukulu, au numéro 810. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, du 5 au 10 juin, je serai parmi vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est appeler pour vous faire enregistrer. Je vais recevoir sous rendez-vous, le temps sera court. Ceux qui ne se sont pas fait enregistrer, je ne vais pas les recevoir. Merci beaucoup, maître. Chers téléspectateurs, nous venons donc de parler de la protection spirituelle avec maître Jobrel. C'est donc la fin de questions-réponses. Studio 210 continue.